Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu de ski alpin, de slalom, de victoire française, de Mikaela Shiffrin, du cirque blanc qui a repris ses droits. La saison est enfin lancée, on a vu le début à Solden et depuis on enchaîne les week-ends. La semaine dernière à Levi en Finlande, ce week-end à Görgel en Autriche avec un slalom sur, déjà dans un temps, on a envie de dire, de sport d'hiver. Du blanc partout, il y a de la neige, on n'est pas sur de la piste artificielle, de la neige glacée. On a eu un joli spectacle à Görgel avec ces deux slaloms, une victoire magistrale de Clément Noël et une victoire une de plus pour Mikaela Shiffrin qui déjà pose sa patte sur la saison de ski alpin. Honneur à Clément Noël, j'en ai rarement parlé. Clément Noël remporte un deuxième slalom consécutif. Cette saison, 2 sur 2 pour le Français. Il a construit sa victoire lors d'une première manche stratosphérique. Il faut le dire, il a été absolument énorme en mettant des écarts juste fous. C'était énorme ce qu'il a fait. C'était même pas un matelas qu'il avait, hein. C'était large. Il était facile. Et ensuite, il a déroulé dans la seconde manche. Clément Noël pour s'imposer devant Christopher Jacobsen et Atle McGrath. Un 2 sur 2, du coup, pour Clément Noël, qui prend par la même occasion, du coup, la tête du classement général de la Coupe du Monde, mais surtout de la spécialité du slalom. Clément qui a eu donc 12 victoires pour lui en Coupe du Monde. Ça commence à faire 12 en slalom. C'est déjà un des meilleurs slalomeurs de l'histoire, c'est dur à dire, mais un des meilleurs slalomeurs des temps modernes, ça c'est certain. Champion olympique, évidemment. Il lui manque ce globe qui est sa quête ultime. On sait que, en termes de talent pur, c'est le plus doué sur le plateau. Il lui manque cette régularité. Il a un style très à risque, très proche des piquets, ce qui lui a souvent causé des détours, ce qui fait que quand il n'est pas en forme, les contre-performances peuvent s'enchaîner, mais là, quand il est dans un rythme comme ça, à voir, c'est absolument incroyable. On a l'impression qu'il est toujours sur un film, mais en fait, il est en maîtrise et il va surtout beaucoup plus vite que tout le monde. Et ce qu'il a fait hier lors de la première manche à Görgel, il a volé clairement sur la piste. Enfin, vraiment, voilà, il gagne du coup le slalom avec 43 centièmes d'avance. Il partait avec 1,42, il a géré, il avait 8 dixièmes sur tout le monde. Enfin, je veux dire, il avait, ouais, c'est ça, 8 dixièmes sur le deuxième. Il a volé, il était seul sur sa planète, et c'était pareil à Lévy. Là, il a été tout en maîtrise, alors il a fait quelques petites fautes, ce qui est inhérent à son style, mais globalement, il a maîtrisé son sujet de A à Z. Personne pour l'arrêter, il a son style à lui, et voilà, on sait qu'un Christopher Jacobsen qui fait 2, lui, il peut surtout en perdre des courses plus qu'en gagner, et Atle McGrath est excellent, mais un ton en dessous. À souligner la superbe 4e place de Steven Amier, qui vraiment, par contre, lui, monte en grade. On a cru qu'il allait être capable d'aller chercher ce podium. Il lui a manqué des petits dixièmes, mais il est vraiment en progression du haut de ses 26 ans. Voilà, il est sur la bonne piste. Clairement, c'est le cas de le dire. Ça va clairement dans le bon sens, et s'il continue avec ce niveau-là, il va le taper à un moment son podium, c'est évident. Pour revenir sur Clément, ça fait un grand plaisir de le voir. Faut pas oublier qu'il a gagné sa première course. C'était lors de la saison 2018-2019, en gagnant 3. Il a gagné à Wengen. Il en gagne aussi 3 en 2019-2020. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, ce gars-là, il va enchaîner les globes de slalom. Il est au-dessus. Marcel Hirscher est parti. Christophersen perdait un petit peu de vitesse en slalom. Et il n'y avait pas de clair meilleur slalomeur. En fait, on a eu du Daniel Yule, Christophersen est allé en chercher un petit, mais il n'y avait pas de claire domination. On a vu Ramon Zenhausen aussi, Lucas Broughton, Marco Schwartz, mais voilà, il n'y avait jamais cette claire domination, ça se battait quand même toujours un peu. Et
Je m'étais dit, mais Clément, il va leur marcher dessus, il est plus doué, il est plus fort. Et ben non, parce que c'est pas comme ça. Parce que c'est pas si simple pour d'enquiller les victoires et les globes. Et là, cette année, honnêtement, je le vois au-dessus. Il gagne les 2 premières courses de la saison. Déjà, ça met un petit shot à la concurrence. Et je le trouve en place. Je le trouve serein. Bien dans sa tête, bien dans son ski. Il l'a dit, enfin on l'a entendu, les performances de Cyprien Sarrazin l'année dernière ont aussi, je pense, donné l'envie à Clément de se surpasser et de montrer qu'il était aussi un des leaders du contingent français en ski. Il n'y a plus Alexis Pinturo, qui est un des meilleurs skieurs de tous les temps, pour leader cette équipe depuis sa blessure. Sarrazin a été stratosphérique l'année dernière pour aller titiller le meilleur skieur du monde, Marco Odermatt. Clément Noël, dans l'équipe de ski alpin français, doit montrer qu'il est de cette carrure-là. Et hier, il a été énorme pour s'imposer une deuxième fois. Et il s'annonce comme le clair favori du globe de slalom cette année. Je pense que c'est son objectif de la saison. Il n'y a que ça. Le globe, il faut revenir avec le globe, il faut marquer. Clément Noël, maintenant, il a... Quel âge il a ? Plus tout jeune, si on s'entend, il est jeune. Il a 27 ans quand même maintenant, donc voilà, ça fait 6 ans qu'il est sur la Coupe du Monde de ski alpin. Il doit avoir cette maturité, il a vécu plein de moments exceptionnels, des moments plus durs. Voilà, il doit aller chercher ce globe, clairement. Il doit aller, c'est maintenant. Et ensuite, je vais parler de Mikaela Shiffrin. Ça, c'est mon petit plaisir. Comment ne pas parler de l'américaine, elle qui révolutionne son sport, qui en est désormais à 99 victoires. Elle est à une victoire, il ne lui en manque plus qu'une pour aller chercher la 100e. On attendait de savoir quand est-ce qu'elle allait chercher cette 100e. On savait que c'était une question de temps, hein, clairement. Là, on en est proche. On en est très très proche. Mikaela Shiffrin, 2 victoires en 2 slaloms cette saison. Elle était beaucoup plus forte que tout le monde, une maîtrise absolue. À Lévis, ça a été une démonstration. À Gurgel, elle a signé une première manche où on a dit « Ah, on a l'impression qu'elle n'a pas signé une super manche. » Alors, en fait, si, elle a fait le meilleur temps. Et en deuxième manche, elle a juste maîtrisé quoi, pour gagner avec 5 dixièmes de marge, encore une fois. Que dire ? C'est la plus douée. Et elle est plus forte. Petra Vlhova n'est pas là pour l'inquiéter. Alors, il y a bien des petites jeunes qui arrivent. Lara Colturi a été impressionnante. Hein. Mais Shiffrin sur 2 manches en slalom, c'est pas touchable. Tu touches pas. Tu touches pas. Elle en est à 62 victoires en slalom, 99 au total. En piste, pour aller chercher, évidemment, ce gros globe qu'elle n'a pas eu l'année dernière suite à sa blessure au genou, alors qu'elle est quand même allée chercher la bagatelle de 9 victoires. Elle en est à 2. Elle ne fera pas les descentes cette saison, ce qui ne devrait pas forcément l'empêcher de pouvoir aller chercher un gros globe si jamais elle est dans la course. Notre chère Mikaela, on est donc à 2 victoires en 2 courses, en 2 slaloms. Elle marque, elle tape du poing sur la table. Qui va être capable d'aller la chercher en slalom cette saison ? Honnêtement, je pense pas grand monde. Elle aura déjà mis un petit écart, même si une Katharina Linsberger montre qu'elle est de retour. Lena Dürr aussi est là. C'est assez impressionnant aussi de voir Camille Rast et Mélanie Meillard-Skier. Elles ont clairement passé un gap, et la jeune Lara Colturi aussi. Donc voilà, je pense que ça se situe là. Je suis un petit peu déçu du début de saison de Zrinka Ljutic, qui pour moi avait passé un gap l'année dernière. Clairement, la jeune croate de 20 ans. J'en attendais un petit peu plus en ce début de saison. Je pensais qu'elle allait être capable d'aller chercher plus de podiums. Mais elle est un tout petit peu dans le dur. Elle est 7ème pour l'instant du classement de la Coupe du Monde. Parce qu'on va voir ce qu'elle va être capable d'aller chercher. Mais je pense que Shiffrin est déjà lancée, elle est tellement en place. Physiquement, c'est très très costaud, le ski est là.
ça risque de dérouler, ça risque d'être une affaire conclue assez rapidement par notre ami Mikaela Shiffrin. Pas grand-chose à signaler de ce côté-là. On se rend en termes de station Coupe du Monde, on se rend du côté de Killington pour les femmes. Pas de course cette semaine pour les hommes. On ira à Beaver Creek avec sans doute le retour d'Alexis Pinturo. Mais l'événement, ce sera évidemment... On a un géant le 30 novembre et le lendemain, un slalom le 1er avec peut-être un rendez-vous de plus pour l'histoire, pour la reine, Mikaela Shiffrin, qui pourra aller chercher cette 100e victoire. Un chiffre tout bonnement ahurissant. qu'on n'est peut-être pas prêt de revoir. Voilà en tout cas pour ce petit podcast ski alpin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao. À plus.